il y a encore de l'espérance pour toi. Cela veut dire qu'il y a encore des choses que Dieu a préparées devant toi. Si pour ceux qui sont morts c'est déjà fini, pour toi ce n'est pas encore fini parce que tu respires encore. Et j'ai montré au peuple de Dieu que l'espérance en Dieu nous enseigne certaines choses. Et la première des choses que je dis, c'est que l'espérance nous donne la force de résister contre les tentations. Celui qui espère en Dieu, il apprend à résister aux tentations qui peuvent s'élever devant lui. L'espérance en Dieu nous donne aussi la patience, nous donne la confiance totale et l'assurance en Dieu. Ce matin, je vais reprendre l'exemple de Bethléem. Les passages que nous avons lus nous parlent de Bethléem de Juda. Bethléem veut simplement dire la maison du pain. Cette ville de Bethléem était à un moment frappée par une crise. Cette ville a été frappée par une famine. Cette ville a traversé une période de difficulté. Un moment de temps difficile. La vie était devenue compliquée dans cette ville. Je venais dire au peuple de Dieu, sur la terre où nous sommes, il y a toujours de hauts et des bas. Il y a toujours des périodes d'abondance et des périodes de sécheresse. Oh, il y a des périodes où on se pose mille questions. Il y a des périodes où on constate que ça ne va pas. Des situations comme ça arrivent dans la vie. Sur cette terre où nous sommes, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cette vérité. C'est que le monde où nous vivons, c'est un monde où il y a des problèmes. C'est un monde où il y a des situations qui peuvent venir. Oh, écoutez une chose. Tu peux tout faire pour éviter des problèmes dans la vie. Tu peux même te renfermer dans la maison pour éviter des problèmes avec les hommes. Laisse-moi te dire, mon frère, même si tu faisais ainsi, tu peux mettre l'argent dans la maison. Une souris vient couper cet argent-là. C'est-à-dire, même si tu évites les problèmes avec les hommes, les problèmes te suivront toujours. L'essentiel, ce n'est pas seulement d'éviter les problèmes, mais l'essentiel, c'est de développer la capacité de résoudre les problèmes. Parce que les problèmes nous suivront toujours. Tu refuseras le problème avec les hommes, mais tu peux croiser les problèmes même en cours de route. Tu piétines un clou. Et ça te blesse, c'est un problème qui est arrivé dans ta vie. Alors tu dois chercher d'abord à avoir la capacité de résoudre le problème. Et notre capacité, nous la puisons en Dieu. Notre capacité, nous la prenons en Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Alors, bien aimé, écoutez ceci. La ville de Bethléem avait croisé aussi des problèmes. Avait croisé aussi un moment difficile. Avait croisé aussi un moment de crise. Alors, pendant ces temps-là, où la ville n'avait plus ses richesses, même les habitants de la ville commençaient à se retirer. Les habitants de la ville commençaient à aller loin. Vous savez ce
qui fait aussi la force d'une ville, c'est la présence des habitants. Lorsque la ville n'est pas habitée, la ville est en train de s'affaiblir. La ville de Bethléem, non seulement elle a perdu ses richesses, mais elle a perdu aussi ses habitants. Et parmi ses habitants, la Bible nous parle de la famille d'Elimelech. Elimelech, à cause de la crise, il s'est retiré de la ville de Bethléem. Il est parti avec toute sa soute. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il peut se faire que tu as perdu ce que tu as fait. Il peut se faire que tu n'as plus l'argent comme tu en avais. Il peut se faire qu'aujourd'hui ta santé n'est plus comme avant. Il peut se faire que tu n'as plus les moyens comme avant. Cette situation-là peut faire que certaines personnes se retirent de ta vie. Les gens qui s'étaient retirés de Bethléem, c'était des gens qui avaient eu quelque chose de cette vie. C'était des gens qui avaient eu des richesses dans cette vie. C'était des gens qui avaient eu de quoi manger dans cette vie. Je devrais dire à quelqu'un, tel que tu es papa, maman, tel que tu es mon frère, ma soeur, lorsque tu traverses la période de sécheresse, lorsque tu traverses un moment compliqué, il y a des gens qui peuvent se détacher de toi. Il y a des gens qui peuvent aller loin de toi. Parfois même les gens que tu as nourris, parfois même les gens que tu as vêtus, ils peuvent t'abandonner, ils peuvent te tourner le dos, ils peuvent même parfois mal parler de toi, ils peuvent même te critiquer. Frère, ma soeur, sur cette terre, les hommes changent. C'est lui qui était attaché à toi, c'est lui qui était fidèle à toi, il se détache de toi parce qu'il a vu que tu n'as plus de moyens comme avant. Il y a des gens qui s'attachent à nous juste pour profiter de ce que nous avons, juste pour sucer ce que nous avons. Le jour où tu vas manquer, c'est ces jours-là que tu comprendras quels sont les bons amis que tu avais. Lorsque tu as beaucoup de choses, lorsque tu es riche, les gens viendront, les gens s'approcheront pour jouir de ta richesse, pour jouir de ce que tu as. Mais lorsque tu perdras, c'est alors que tu verras quelles sont les bonnes personnes qui sont autour de nous. Certaines périodes, lorsque ça vient dans nos vies, c'est parfois Dieu qui les permet afin que tu découvres quelles sont les bonnes personnes qui sont dans mon entourage. C'est que il y a certaines personnes, leur mission à côté de nous, c'est juste de nous dépouiller, c'est juste de nous créer des problèmes, c'est juste de sucer ce que nous avons. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire du bien aux gens, je ne dis pas que c'est mauvais de soutenir les gens, mais comprenons que les gens que nous soutenons, parfois lorsque nous aurons besoin d'eux, parfois ils peuvent nous tourner le dos. C'est pourquoi dans la vie, il faut plus compter sur Dieu, parce que les hommes changent, le cœur de l'homme change. Un homme qui était bon aujourd'hui, demain il peut devenir mauvais, demain il peut devenir méchant, demain il peut devenir très compliqué. C'est pourquoi nous devons savoir quelle relation nous devons entretenir avec les hommes. Il y a des gens qu'on peut aider, mais qu'on doit aider à distance, parce que eux, leur rôle, c'est juste de prendre ce que nous avons et de nous rejeter lorsque nous n'avons plus. Acclame pour le Seigneur.
Et j'ajoute quelque chose. Alors Bethléem s'est vidé de ses habitants. Elimelech est parti. J'ouvre une parenthèse. Dis à l'église, être à Bethléem, c'est l'image d'être en Jésus. C'est l'image d'être attaché en Jésus. Ne sois pas un frère en Christ. Ne sois pas une sœur en Christ. Seulement pour les biens matériels. Il y a des gens qui espèrent en Dieu. Parce qu'il a besoin du mariage. Il vient à l'église parce qu'il a besoin de l'argent. Il vient à l'église parce que Dieu donne les travaux. Il vient à l'église parce qu'il a besoin des enfants. Notre foi pour aller au-delà de cela. Nous devons voir ce qui est plus que les matériels. C'est pourquoi la Bible dit premièrement les royaumes de Dieu et le reste des choses, ça viendra par-dessus. Cela veut dire comme tu viens à l'église, la première espérance que tu dois avoir, c'est l'espérance de la vie éternelle. Lorsque tu marches, partout tu peux te retrouver, ne perds pas cette espérance. Dis-toi toujours, un jour la trompette sonnera et je monterai, je croiserai mon Seigneur, je croiserai Jésus. C'est Dieu que j'ai pris sans l'avoir vu. Ces jours-là, je le croiserai, je serai comme il est, j'entrerai avec lui dans la gloire. C'est ça la première espérance qu'une église mature doit avoir. L'église mature doit d'abord avoir l'espérance du ciel, parce que c'est cela qui nous donne la boussole de notre marche sur la terre. C'est lui qui n'espère pas le ciel. Il peut se comporter comme il veut, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est lui qui croit que le Dieu qui est monté, il reviendra de l'autre. Celui-là contrôlera sa marche. Il espère en Dieu, et cette espérance-là lui donne de résister au mal, lui donne de résister à la tentation. Ayons foi que le Dieu en qui nous croyons, ce Dieu-là reviendra. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ne perds pas l'espérance de l'enlèvement qui viendra. C'est ça la première espérance que l'église doit avoir. Que l'église doit avoir. C'est juste après cela qu'on peut espérer en d'autres choses. Parce que Jésus a dit à Pierre, Pierre lui peut poser la question, nous avons tout laissé, nous sommes venus en toi, nous sommes venus à toi, qu'est-ce que nous allons aussi avoir? Jésus lui a dit, nous vous aurez premièrement la vie éternelle, et par-dessus tout cela vous saurez le sentir. C'est-à-dire quoi? À part la vie éternelle que Dieu nous donne, Dieu nous promet aussi de nous bénir sur cette terre. Commençons d'abord par espérer la vie éternelle. Après, espérons la bénédiction. Amen, amen. Alors, je dis Bethléem, c'est l'image d'être en Christ. D'être en Christ. Alors, soyons en Christ. Restons en Christ. Demeurons en Christ. Quel que soit le moment, quel que soit le temps que nous pouvons traverser, que cela ne nous détache pas de Jésus, que cela ne nous éloigne pas de Jésus. Restons en Dieu et espérons en lui. Il fera. Il fera. Ne soyons pas comme Elimelech. Elimelech s'est retiré de Bethléem parce que Bethléem traversait un moment de crise. Il a
gens aujourd'hui qui se décident de quitter l'église parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils ont cherché. Ils ont cherché les enfants et les enfants ne sont pas venus. Ils ont cherché l'argent, l'argent n'est pas venu. Ils ont cherché le mariage n'est pas venu. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de cela, ils se sont retirés de l'église. Certains sont allés toucher au fétiche. Certains sont allés mener une vie sale. Certains sont allés toucher à la magie. Parce que ça n'a pas marché aujourd'hui. Un véritable chrétien ne laisse pas Dieu parce que ça n'a pas marché aujourd'hui. Hier, j'ai dit que c'est lui qui espère en Dieu. Il doit résister à la tentation. Rien ne te trompe. Rien ne te détache de Dieu. Les féticheurs, ce sont des menteurs. Les sorciers, ce sont des menteurs. Ils te donnent avec la main droite. Ils récupèrent ce qui est plus grand avec la main gauche. Alors reste en Dieu. Reste confiant en Dieu. Et de l'assurance. C'est Dieu ne trompe jamais. C'est Dieu ne trompe jamais. Et il est capable de faire dans ta vie. Elimelech est parti, croyant que là où il est parti, il va mener la bonne vie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est en Jésus que les choses s'améliorent. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, si ça n'a pas marché le matin, si ça n'a pas marché à midi, même au soir, ça finira par marcher. Ça finira par marcher. J'ai parlé de la patience. Lorsque Dieu te promet quelque chose, il faut avoir la patience. Parce qu'il dit, retiens la parole de cette prophétie. Elle est en train de marcher vers son terme. Lorsque Dieu parle, c'est-à-dire il a déjà prévu le moment de l'accomplissement. Il a déjà prévu le moyen de l'accomplissement. Si c'est Dieu qui a dit, il finira par accomplir. Il est derrière ses paroles pour les accomplir. Ne sois pas comme Elimelech qui perd la foi, qui se décourage à cause d'un moment de crise, à cause d'une période de crise. Un moment qui commence, ça finira un jour. J'aimerais dire à quelqu'un, Israël a traversé les déserts, mais Israël n'a pas demeuré dans les déserts. La finalité d'Israël, c'était d'arriver à Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, les dieux qui nous a appelés, il connaît les chemins par lesquels il nous fait marcher. Si là c'était que tu passes par où tu es en train de passer, c'est que la finalité, c'est de t'amener dans la gloire. Dieu ne gagne rien à te voir souffrir. Dieu ne gagne rien à te voir malade. Dieu ne gagne rien à te voir même vivre. S'il permet certaines choses, c'est parce qu'il sait le chemin par lequel il est en train de te faire marcher pour t'amener à ta destinée, pour t'amener dans ta gloire. Alors ne te décourage pas dans ta foi, ne perds pas la foi, reste ferme dans la foi, reste constant dans la foi. C'est Dieu la finira par faire. C'est Dieu la finira par faire. Il y a des gens aujourd'hui, quelqu'un qui priait beaucoup, quelqu'un qui priait beaucoup, quelqu'un qui écoutait la parole de Dieu, quelqu'un qui marchait dans la sanctification, parce qu'il a vu que les choses n'ont pas marché. Donc cet homme se décourage, il rétrograde, il rentre dans les choses qu'il avait déjà abandonnées, il commence à faire ce qu'il avait déjà abandonné. Il dit, quand je me prostituais, j'avais quand même des moyens. Quand j'ai volé, je ne pouvais pas manquer un pantalon parce que ça n'a pas marché. Il rentre dans ces choses. Mon frère, ma soeur, il y a deux fois que les gens empruntent aujourd'hui. Ils leur amènent la mort.
Elimelech est parti de Bethléem. Et là où il est parti, il est allé mourir. Lui et ses deux fils. J'aimerais dire à quelqu'un, demeure en Dieu, demeure en Jésus. En dehors de Jésus, il y a la mort. En dehors de Jésus, il y a la perte. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne cherche pas de choses pressées. Il y a certaines choses que tu peux avoir aujourd'hui. Et tu perds ta paix. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils ont eu besoin de l'argent. Ils ont touché au fétiche. Ils ont cet argent-là, mais ils n'ont pas la paix. Ils ne savent même plus consommer cet argent-là. Parce qu'ils ont perdu la paix. Ils n'ont pas été patients. Et leur précipitation a fait que le monde des ténèbres puisse profiter, puisse s'infiltrer dans leur vie. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils ont eu besoin de l'argent, ils ont sacrifié leur maternité, ils ont sacrifié leurs enfants, ils ont sacrifié les choses importantes de leur vie, parce qu'ils ont eu besoin de l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pressé, sois patient. Les dieux qui t'a promis, les dieux qui t'a parlé, ces dieux-là, il ne ment jamais, il finira par agir. C'est le matin d'aujourd'hui. Toi qui fais confiance en Dieu, toi qui espères en Dieu, que ces dieux-là te fassent du bien, que ces dieux-là te fassent du bien, que ce qui n'a pas marché hier, que la main de Dieu puisse les toucher dans ta vie et que ça commence à marcher. Si tu me donnes un amen, que Dieu agisse dans ta vie. Si tu me donnes un amen, que Dieu touche ta vie et que les choses marchent, que les choses avancent, que les choses aillent de l'avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu peux changer des habits, tu peux changer des véhicules, tu peux changer des maisons, mais ne change pas des dieux. C'est même les dieux qu'on a aujourd'hui. Il reste notre Dieu jusqu'à la fin de notre vie, parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus du Dieu de cette église. Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu t'agites? Si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, il finira par faire un jour. Il finira par faire un jour. Abraham, il a espéré en Dieu. Il a attendu que Dieu lui donne un enfant. Il a vu que ça tardait. Il y a des promesses que Dieu nous fait qui tardent parfois de s'accomplir, qui tardent parfois de se réaliser. Le Dieu qui fait la promesse, c'est lui qui connaît les meilleurs moments pour l'accomplir. Regardez un bébé qui naît par exemple un garçon. Lorsqu'il est garçon, il peut naître aujourd'hui. Et pendant qu'il grandit, on va constater qu'il y a certaines choses qui étaient en lui, qui commencent à se manifester. Imaginez si Dieu te donne un bébé, qui a la barbe. Toi-même, ça va te gêner. Il y a certaines choses que Dieu refuse de se précipiter à nous donner, parce qu'il regarde le voir que tu n'as pas encore une capacité de résister au combat qui peut venir à cause de ces choses que je te donne. Dieu s'est dit, il faut d'abord que je l'équipe de ma puissance, que je l'équipe de la force spirituelle, de sorte que quand je vais les bénir, même si Satan se lèvera, même si les sorciers de la famille peuvent se lever, qu'il n'arrive pas à ravir ce que je lui ai donné, qu'il n'arrive pas à l'écrouler, qu'il n'arrive pas à les faire tomber. Mais écoute
écouté ceci. La richesse a fait tomber beaucoup de gens qui la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans la bénédiction. Et ceux qui sont tombés quand ils étaient au bas. Il y a des gens aujourd'hui, ils cherchent Dieu dans l'humilité. Ils respectent les hommes de Dieu. Ils respectent les pasteurs. Mais quand Dieu les bénit, ils changent de comportement. Ils changent de comportement. C'est lui qui était humble. Il devient orgueilleux. Il ne respecte plus. Il ne respecte personne. Pourquoi? Parce qu'il a touché de l'argent. Parce que Dieu lui a donné sa vie. Des fois, quand Dieu attend de te bénir, il va d'abord te préparer afin que tu supportes le poids de la bénédiction. Le poids de la bénédiction ne puisse pas changer ta nature, ne puisse pas changer ta personne. Il te prépare. C'est pourquoi il est écrit dans la parole. Oh, réjouis-toi stérile. Élargis l'espace de ta tête. C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu ne donne des enfants à la stérile, Dieu demande d'abord à la stérile d'élargir l'espace de sa tente. Il y a des choses pour les recevoir. Il faut être préparé à les recevoir. Il faut être préparé à les recevoir. Même un bon père, lorsque l'enfant est en train de grandir, il attend voir que cet enfant est devenu mature pour parfois lui donner les capitales pour que l'enfant puisse faire un travail. Parce qu'il regarde que si je donne à cet enfant ces choses, cet enfant risque d'aller mal se comporter, ou bien cet enfant risque de tout gaspiller. Il faut que je prépare l'enfant. Il faut que j'arrange l'enfant. Il ait la capacité de fructifier ce que je vais lui donner. Regardez le fils prodigue. Il est venu précipitamment devant son père. Son père lui a donné ce qu'il voulait. Il n'a pas pu gérer ce que le père avait donné. Dieu nous prépare d'abord avant d'accomplir ses promesses. Ce n'est pas le même jour que l'onction royale a coulé sur David que David a pris le trône royal. Dieu a pris le temps de les former. Dieu a pris le temps de les préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Les temps que Dieu est en train de passer, apprends les leçons que Dieu est en train de te donner. Ce sont ces leçons-là qui te rendra fort dans la gloire. Qui te rendra fort dans la gloire. Ce qui fait mal, c'est de voir quelqu'un élevé, quelqu'un que les gens respectaient. Quand vous entendez que cet homme-là est tombé, vous attendez que cet homme-là est revenu au niveau bas. Vous attendez qu'un grand pasteur est sorti avec une choriste. Vous attendez qu'un grand homme d'affaires est sorti avec la secrétaire. Dieu nous prépare de sorte que lorsque nous serons dans la gloire, que nous puissions aller de gloire en gloire, que nous ne puissions plus tomber là où nous étions. Je te rassure mon frère, ma soeur, même si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est une école de Dieu. Il y a des choses que Dieu est en train de t'enseigner afin de te préparer à la gloire. Afin de te préparer à la gloire. Continue à espérer. Continue à être confiant en Dieu. Continue à avoir l'assurance. Mais Dieu qui t'a promis, il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Si ça ne s'est pas accompli aujourd'hui, un jour, ça portera cher dans ta vie.
vais dire à quelqu'un, même des enfants qui sont encore chez toi, les gens pensent qu'on ne va pas les marier. Ne précipite pas les choses. Tu peux donner les enfants dans les mains de mauvaises personnes. Les dieux de cieux ne te laissera pas. Les dieux de cieux ne les laissera pas. Il est en train d'effrayer le chemin pour les amener dans des mariages de gloire. Si tu me donnes un amen ce matin, que la main de Dieu agisse dans ta vie, que les promesses de Dieu portent chair dans ta vie. Tu as compris les leçons que Dieu t'a données dans la sécheresse. C'est même Dieu qui t'accompagnera dans la richesse. Le même Dieu qui était avec Israël dans le désert, c'est le Dieu qui les a permis de vaincre les enfants d'Anak. Oh, je te rassure ce matin, les dieux qui t'avaient secouru hier dans les problèmes, ces dieux-là ne t'abandonnera pas. Les problèmes et les situations que tu as aujourd'hui, ça ne dépasse pas la capacité de Dieu. Dieu a la capacité de faire. Il a la capacité de changer. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est étonnant devant Dieu? S'il y a des choses qui peuvent étonner les hommes, je vais dire c'est le Dieu de Dieu qui sait mieux étonner les hommes. Le Dieu de Dieu c'est un Dieu de miracles. Le Dieu de Dieu c'est un Dieu d'accomplissement. Lorsque tu es déjà au bout, tu ne sais plus par où sortir. C'est par là que Dieu entre en jeu. Il agit. Et tout le monde dira que ça, ce n'est pas une personne, mais c'est la main de Dieu qui agit. Devant la mer rouge, pour Israël, il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir, ils ne savaient plus voir par où ils peuvent passer. Mais là où c'était compliqué, oh bien aimé dans les Seigneurs, même si tu ne vas pas les chemins, même si tu ne sais pas par où tu vas sortir, même si tu ne sais pas par où tu vas commencer, mais si c'est Dieu qui l'a dit, tu finiras par t'en sortir. Tu finiras par t'en sortir. Même si tu es même vide aujourd'hui, tu te dis comment mes enfants vont étudier. Les dieux qui t'a donné ces enfants, oh les dieux qui t'a dit que tes enfants seront grands, les dieux qui t'a dit que tes enfants monteront dans les hauteurs, ne limite pas Dieu dans ta pensée. Si ton intelligence s'est bloquée, si ta pensée est au bout, oh, par là où notre pensée se limite, c'est par là que les pensées de Dieu commencent. Là où nos voix se limitent, c'est par là que les voix de Dieu commencent. Il est écrit dans sa parole, de la même façon que le ciel est au-dessus de nous, ainsi les voix de l'Éternel sont au-dessus de nous. Le voix de Dieu amène l'homme dans la joie. Est-ce qui est limité dans tes pensées? Tu marches avec des larmes qui coulent les yeux. Tu ne connais pas où commencer. Il y a trop que personne n'a ouvert pour toi. Il y a demandé, on ne t'a pas donné. Les pensées sont limitées. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui ouvre les portes aux hommes. Là où les hommes sont limités. Là où les hommes sont au bout. Bien aimé dans le Seigneur, au moment de la souffrance, les hommes commencent à accuser faussement. Ils peuvent dire que tu es sorcier. Ils ont déjà accusé faussement.
sont acquises forcément. C'est lui qui a bouffé l'enfant. C'est celle qui a bouffé l'enfant. Ce matin, on connaît un Dieu de justice. Et Dieu qui justifie les gens. Et Dieu qui justifie les gens. C'est Dieu là opère encore. C'est Dieu là agit encore. C'est Dieu là agit encore. Et confiance en Dieu. Même au moment difficile, n'abandonne pas Dieu. Espère en lui. C'est Dieu du ciel. Il te fera les choses. Espère encore. Espère encore. Et dans son Seigneur, on te les gens doivent acquiser et l'essentiel, dans les œuvres vivantes, dans les œuvres vivantes, confie-toi en Dieu. Le Dieu du ciel ne t'abandonnera pas. Toute sa famille, ils avaient abandonné Bethléem en disant pour Bethléem, c'est fini. La Bible précise, ils ont érigé leur demeure dans les pays des Moab. Ils pensaient que pour Bethléem, c'était fini. Oh, il avait une promesse qui était sur Bethléem. Dieu a dit à Bethléem, oh toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les villes de Juda. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne te minimise pas. Si les gens peuvent te ramasser, ils te voient toi, ne te minimise pas. Ne te vois pas invoquer. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du réalité de Dieu. Des eaux. Et toutes les choses que nous voyons. Et les choses que nous ne voyons pas. Sont créées par Dieu. C'est Dieu là. Et ton Père. Il est enfant de Dieu. Si l'enfant d'un président veut entrer dans un quartier, déjà le matin, vous allez sentir il y a un mouvement de séparation. Il y a un enfant du président veut entrer dans un quartier. Vous sentez seulement que non, il y a quelque chose qui se passe. Je vais dire à quelqu'un, mais toi, tu es un enfant, tu es vivant. Je vais te dire que tel que tu es, lorsque tu entres dans la famille, il faut que les sorciers sentent que il y a une présence ici. Il y a quelqu'un qui est entré ici. Alors ne te minimise pas. Ne te vois pas rien. Oh, même si les gens peuvent te maltraiter, si les gens peuvent te minimiser, ne te minimise pas. Oh, toi Bethléem, oh terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les villes de Juda. Pourquoi? Parce que de toi sortira un chef. De toi sortira un chef. Bethléem avait une promesse. De sortir le chef. Je vais dire à quelqu'un, même si les gens te méprisent, il y a les promesses de Dieu en toi. Où est gouverneur? Où est roi? Ministre? Où est roi? Où est roi? De toi sortira un chef. Même si toi tu n'as pas dirigé même un quartier, tu es capable de passer par chez toi, ramasser un de tes enfants, les placer à la tête du pays. Oh, je vais dire à quelqu'un, demain je parlerai de Joseph, mais je vais dire quelque chose. Écoutez, Joseph, dans la maison de son père, les pères de Joseph n'étaient pas chef d'un village, il n'était pas chef d'un quartier, mais Joseph a
as été tiré de cette famille, tu es devenu premier ministre. Ne dis pas que comme toi tu n'as pas dirigé, tes enfants ne peuvent pas diriger. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure, le Dieu de Dieu est capable. Il est capable de passer là où les hommes ne peuvent pas passer, de passer là où les véhicules ne passent pas, ramasser quelqu'un et l'amener à la gloire. Ce matin d'aujourd'hui, je vais te rassurer, ça ne restera pas ainsi. Ça ne restera pas ainsi. Les choses vont changer dans ta vie. Tu finiras par faire comme il l'a dit. Tu les vivras. Comme il l'a dit. Tu les vivras. Pour terminer, Elimelech et sa famille s'étaient détachés des vétérans. Ils négligeaient les vétérans. Ils disaient qu'il n'y a plus quelque chose de bien qui peut sortir de là. Mais lorsqu'ils sont partis, Elimelech est mort. Machlon et Kiljon sont morts. Naomi est restée avec ses deux filles. Là où ils étaient, la Bible dit, ils ont eu les échos que Dieu a béni Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui te négligent, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont refusé dans leur groupe, ils ont enlevé ton nom de la liste. Ils seront des échos. Ils seront des échos. Que le Dieu t'appelle, t'a béni. Ils seront des échos. Que le Dieu de cette église t'a béni. Ce que Dieu fera dans ta vie, il y a des bénédictions qui font des bruits. Il y a certains miracles. Les hommes est après le touche ton cœur. Ils apprennent que Dieu l'a consolé. Les dieux qui passent au final. Oh, écoutez, avant de passer au final, je pars d'abord au milieu des grands. Il crée l'espace. Il dit l'espace ici. Il y a quelqu'un que je vais ramasser. Je pars au fumier. Il ramasse quelqu'un. Il l'amène au milieu des grands. C'est le matin d'aujourd'hui que Dieu t'amène parmi les grands. Que Dieu t'amène parmi les grands. Que Dieu t'amène parmi les grands. Je sens que demain ça va chauffer. Que Dieu t'amène parmi les grands. Oh, ce matin d'aujourd'hui, toi que t'es rejeté, toi que t'es laissé à le départ, le Dieu des grâces, c'est lui qui parle et qui accomplit. Il a dit tu ne resteras pas à la queue, mais toi tu seras la tête. Cette promesse va porter cher dans ta vie. C'est qu'il dit, il finit par l'accomplir. Si tu me donnes la main en te tenant debout, que la main de Dieu te touche. Oh, Yamandoro Sakara Kamara Boshaka. Oh, Yashanturi Yamana Sakayama. Oh, Yasuturi Yamantoro Koyama Shakabas. Je veux que tu lèves tes mains dans la prière. Ce matin, je veux que tu pries. Oh, tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu des grâces, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. J'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Change ma vie. Change ma situation. J'ai pleuré longtemps. J'ai pleuré longtemps. Mais ma vie n'avance pas. Ce matin d'aujourd'hui, étends ta main Yahweh. Étends ta main Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Que ma vie change. Et lève là-bas, commence à prier. Commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu.
Dieu même dans quelques minutes. Parle à Dieu même dans quelques minutes. Mais on va beaucoup prier. Parle à Dieu même dans quelques minutes. Zambi kutushu tulegeya abantu. Zambi kutusamba abantu. Zambi kutwezela abantu. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, yamanga la kaya dole bokete le boshikaba. La bakanda la bashikondo la bakanda la bakaya bakawa. La bakanda la bakaya. Mandolo boshikondo la bosondo la bokete le baka. Parle à Dieu, parle à Dieu. Zambi ki moshindulu no alikontu. Zambi ki moshindulu no avia bounce. Zambi ki musambi wa bounce. Mubiju abantu babanji. Mwana bajwa mikalu ya bantu. Mutantishi wa bantu Yesu. Zambi tuesha bantu mabaga achitalala. Zambi tuesha bantu moyo wa achitalala biji mumimpa. Oh, zambi tulaka bantu benda. Mujide mwela lubila. Wabila zambi wanifuluka. Zambi walikumbasha bila yema. Zambi walikumbasha bila yema. Zambi walifuluka baraba. Zambi walifuluka muluma wani. Zambi walifuluka mukajani. Zambi walifuluka malejibani. Zambi kimwena byosu. Zambi kimusambi wa bantu. Zambi kimweze shwama. Oh, tu es capable de tout. Tel qu'il dit, tel qu'il fait. L'Éternel m'a fait la promesse. Malgré l'abandon des hommes, la promesse de Dieu continue à être sur le terrain. Et cette promesse de Dieu l'a accomplie. Oh, les gens qui espèrent en Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les rejette pas. Ce matin, parle à Dieu. 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 Zambia kweze na lusa. Zambia kwachisha moyo. Zambia kusamba muchite. Zambia kweze na lusa. Anu Yesu kuchukuma na kweza. Anu Yesu kujishintula. Écoute. Seigneur Dieu de grâce de notre Père. Chisamba chebanchoche chichini milai. Zambi utuwamba ni ukumbasha. Milai yede kwa luate mubichi muda mwamyo yao. Zambi ba utumulai mabaka babwena mumamaka. Ba utumulai bubanshi bakwata bubanshi. Ba utumulai bichu mubenza michimu. Ba utumulai jisanga basangishiwa. Ba utumulai jitalala bikala mujitalala. Nzambi wa mutumi beze na lusa. Nzambi wa mutumi basamba. Bi uchumwame bilwate mubishi. Kutushima doza bya mukola. Kutushima doza bya makanda. Kutuwama kichutukumbashi. Muchinda cha lelo. Chaza cheba cheza mwenyewe yao. Chaza cheba chiba saba chiba kwachisha. Atiba loke mumwabeo. Kumichumu kuchibaya. Batuta kene ni jakalengela. Obyele bahade bashantana bakayas. Sambi wa muchulubeze na nasi. Sambi wa muchulubeze na rusa. Muchina na Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? J'aimerais qu'on offre à Dieu. Demain, on va beaucoup prier. Demain ne reste pas.